La société secrète n'est rien d'autre que ce que nous appelons dans le gouvernement moderne le Parlement. À la seule différence que c'est le roi qui copte ceux qui sont membres de la société secrète. Et ne peut faire partie d'une société secrète que les notables en fait. Il faut avoir été choisi, par exemple, en fonction de son rang, de la naissance, parce que nous sommes toutes de la chefferie et nous avons droit à ce titre après un certain temps, après certaines réalisations, surtout même un certain temps. Après un certain âge, on nous donne ce titre. Donc, et quand vous avez ce titre, vous faites partie, on vous destine à une société. D'autres ont payé avant qu'on leur donne. D'autres ont fait des réalisations. D'autres ont fait des réalisations. Or que moi, je vous ai dit que c'était une surprise pour moi. Mais pas une surprise que je ne savais pas qu'on pouvait me donner. Mais je croyais qu'on pouvait me donner comme ça là, mais plus tard. Mais il a vu que peut-être ce que j'ai fait l'a plu et il m'a donné ce titre, reine mère, le soutien des enfants. En fait, un bon notable se reconnaît par le nombre de sociétés secrètes dont il est membre. Il y a environ 8 sociétés secrètes à Wayangan, mais la classification, on ne veut pas dire qu'il y a classification en tant que telle. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire des sociétés secrètes, c'est par rapport aux différentes dynasties. Donc, un roi, pour une raison ou une autre, crée une société secrète, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme chez nous, on a le principe de la pérennité. C'est le même principe qui vaut chez les notables. Dès lors que vous êtes notable, c'est un titre qui reste pérenne, de père en fils. La même chose pour les sociétés secrètes. Dès qu'un roi a créé une société secrète, cette société secrète-là demeure avec le temps. Donc, c'est un peu ça. Mystique, oui, parce qu'il faut d'abord partir dans ta famille, faire une cérémonie pour prendre la bénédiction. Non, ce n'est pas une sorcellerie. Il est bien qu'il faut être initié, mais ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est ça, beaucoup de critères, mais ce n'est pas un critère magique. Alors, on peut penser ce qu'on veut. Hein. C'est une société secrète, c'est une société secrète. Et quand qui dit société secrète, c'est quelque chose de secret. C'est pour ça qu'il y a des costumes. Il ne faut pas opérer à visage découvert. Il ne faut pas qu'on sache qui est en train de faire quoi. Sinon, la même personne peut être après indexée, ce qui n'est pas bien. Je prends un exemple simple. Si c'est une société secrète guerrière, par exemple, d'accord? Oui. Vous comprendrez qu'ils peuvent avoir des missions, même suicidaires. Oui. Par conséquent, ils ne doivent pas évoluer à visage découvert. Ça, c'est historique. Lorsqu'on veut étudier ça, on va étudier ça de façon historique. Et lorsqu'on parle d'historique, ça va prendre beaucoup de temps et de génération en génération. Ce que la société secrète faisait au XVIIe siècle, ce n'est pas la même chose au XXIe. C'est pour ça que chaque roi, à une époque, se doit, pour la nécessité de gouvernance, de créer une société secrète qui corresponde aux normes de gouvernance de cette époque. Nous imitons ce que faisaient nos parents il y a longtemps. Nous n'avons que hérité des autres. En fait, tout le monde revient à la source. Que ce soit même les Blancs, ils reviennent toujours chez eux pour la tradition. Parce qu'on a longtemps pensé que la tradition était que pour les Africains. Ce n'est pas vrai. Même les Blancs ont des traditions. Les sociétés secrètes ont leur place au XXIe siècle dans nos villages parce que nous avons gardé nos structures traditionnelles et ce faisant, pour la bonne gouvernance, on se doit toujours de se référer. Il n'est pas évident de gérer un peuple s'il n'y a pas des hommes intelligents et intègres avec qui on peut discuter, qui puissent vous apporter des raisonnements contradictoires afin que vous puissiez prendre des décisions qu'il faut pour le bien de la communauté. C'est la raison pour laquelle de tout temps les sociétés secrètes doivent exister. Il est vrai que dans certains villages aujourd'hui, on ne comprend pas trop bien le bien fondé de ça, ce qui nous amène à créer des substituts. Réunion des élites, les ci, les ça, en réalité tout ça se retrouvait concentré, aussi simple que cela puisse paraître dans les sociétés secrètes et ça remplit effectivement le rôle à lui confié.
La parade est une parade culturelle. Vraiment, il ne faut pas confondre les choses. Lorsque les sociétés secrètes paradent aujourd'hui, c'est une parade culturelle. C'est pour faire comprendre que les sociétés existent et que ces sociétés-là, s'ils sont sollicités, peuvent toujours, jusqu'à nos jours, remplir effectivement leur rôle. Elle est très importante puisque à la mort du chef, il faut au moins 10 ans pour qu'on fasse cette cérémonie, pour que le chef ait le plein pouvoir. Et tout bon notable, tout bon villageois, c'est une cérémonie qui se passe une fois tous les 10 ans dans la vie. Pour faire cette danse, il faut avoir eu un nom. N'importe qui ne fait pas cette danse. Et si vous n'avez pas un nom et vous dansez, qu'est-ce qui va vous arriver? Non, rien ne pouvait pas arriver. Vous allez danser par derrière, mais vous n'allez pas danser avec qui? Puisque vous sortez toujours dans une société pour danser. Vous ne pouvez pas vous habiller comme ça et venir entrer quand on ne vous connaisse pas, non? Non? Mais pour même s'habiller comme ça, il y a c'est pas n'importe qui. Nous, c'est le chef qui nous a partagé cette tenue. Et ma belle famille a acheté une autre partie. Mais le chef a tenu à ce que ses enfants portent cette tenue pour venir danser. Et on ne peut danser que si on a le nom. Hein. Les pouvoirs du roi sont immenses. On ne saurait parler des pouvoirs du roi. Hein? C'est ça qui constitue le mythe bamileke. C'est mythique. Les sociétés secrètes de tout temps, c'est des sociétés mythiques. Vous ne pouvez pas vous prétendre mettre sur le marché ce qui est mythique, c'est le mythe. Et puis, si quelqu'un veut lever le mythe, il faut qu'il s'arrange à se retrouver dans les sociétés secrètes concernées. Là, il va pouvoir lever le mythe. Sinon, c'est le mythe. Sont-ils dotés de pouvoirs magico religieux qui donnent aux Bamileke, je veux dire, cette richesse matérielle dont on parle? Si je vous dis le contraire, vous pouvez croire? Contraire de quoi? Mais vous dites qu'ils ne sont pas dotés de pouvoirs religieux, mystiques et tout ce que vous imaginez. Si vous dites ça, vous pouvez croire? Okay. Hein? Le peuple bamileke est un peuple vieux et c'est un peuple qui reste vieux avec tout ce que ça comporte. Hein? Avec tout ce que peut comporter une société, ça il faut déjà le savoir. C'est pour ça qu'il y a des réglementations, il y a des choses qu'il faut respecter. Quand vous faites remarquer, quand une société secrète passe, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne le dit pas pour rien. Hein? C'est pour préserver un certain nombre de choses, c'est pour sécuriser les personnes et les biens. Il faut comprendre ça. Les femmes dans les sociétés secrètes sont que les reines-mères. De la même façon que vous allez vous rendre compte que les femmes notables sont que les reines-mères. Donc, il faut être notable. Notable, homme ou femme, c'est notable. La femme a une grande place puisque les femmes aussi ont eu des noms. Moi, par exemple, j'ai été ennoblie par mon père, le successeur de mon père, puisque tu dois l'appeler désormais mon père. Mon père est mort en 93. Bouche, c'est-à-dire le soutien. Le soutien? Oui, je suis un pilier de la famille. Pourquoi parler de même pouvoir que les hommes? Chacun a sa place. Les hommes ont le pouvoir, les femmes aussi ont leur pouvoir. Chacun a son rôle à jouer. Dites à vos enfants que la société secrète, c'est la société secrète comme son nom l'indique. Et qu'en réalité, c'est une sorte de parlement. Si on veut prendre sur le terme moderne, c'est-à-dire que le lieu où se prennent les véritables décisions pouvant engager la vie du village. C'est ça la société secrète. Il est évident que pour un bon fils d'un village bamileke qui finit sans être notable, il a plutôt échoué. Un bon fils bamileke doit finir par être notable. Ça veut dire qu'il aura gravi tous les échelons de la société. N'en déplaise à ceux qui pensent que la notabilité c'est pour certaines personnes, c'est parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu deviens l'élite de la société et tu chemines pour devenir l'élite de la société. Dès lors que tu es l'élite d'une société, on ne devrait pas prendre les décisions pour cette société-là sans que toi tu ne sois consulté. Donc si tu n'es pas dans l'instance dirigeante, ça veut dire que tu n'es pas l'élite de cette société. C'est ça le notable, c'est pas autre chose que l'élite. Mais il paraît qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir... avoir beaucoup d'argent, ça c'est pour les radins. Il ne faut pas avoir forcément beaucoup d'argent. Il faut avoir l'esprit de partage, pas avoir beaucoup d'argent. Le premier pas pour devenir notable, c'est dans votre famille, c'est pas dans le village.
Qu'est-ce que ça rapporte à quelqu'un de gravir, de devenir notable et puis d'entrer dans une société secrète pour parader? C'est quoi leur salaire? Je vous renvoie à l'ascenseur. Qu'est-ce que ça rapporte à quelqu'un d'être l'élite d'une société? Ils ont un salaire. On choisit? Non, on ne choisit pas. On devient l'élite d'une société, on ne choisit pas. Celui qui aimerait bien être l'élite d'une société n'arrive pas forcément. Lorsque vous êtes nanti, ce n'est pas parce que vous êtes plus méritant que d'autres. C'est parce que le bon Dieu a bien voulu vous donner plus que d'autres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est exactement la même chose. La raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être notable.